Bonjour à tous, bonjour Marion. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo basée sur les questions de nos abonnés. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, je te présente rapidement. Tu es coach en langue, donc ton job c'est pas de nous apprendre une langue, mais c'est plutôt nous aider à acquérir une méthodologie pour être efficace dans notre apprentissage. Alors Agathe, Karen, Serge et Jacques nous ont dit dans le petit questionnaire je ne sais pas par où commencer, comment savoir sur quoi me concentrer et quelle méthode utiliser. Alors Marion, est-ce que tu peux nous éclairer? Oui, je peux. Alors, avant de vous poser la question de l'outil, donc est-ce que je dois apprendre avec un livre, est-ce que je dois apprendre avec un professeur, avec une app, il y a une étape pour pouvoir faire le meilleur choix et savoir aussi quoi utiliser. Et cette étape-là, en fait, c'est d'avoir une stratégie d'apprentissage. La plupart du temps, et c'est pour ça aussi que beaucoup de gens abandonnent et ont une motivation qui dégringole au fur et à mesure des jours et des semaines, c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie sur comment arriver à ces objectifs. C'est un petit peu, pour utiliser une métaphore, comme si je voulais faire une recette, faire un gâteau, et que finalement, au lieu de suivre une recette avec des étapes qui ont été prouvées et qui montrent qu'on arrive à ce joli gâteau si yummy, eh bien, je vais mettre comme ça des ingrédients un petit peu à la louche comme je veux et cuire tout ça un petit peu comme je le veux aussi. Alors forcément, il y a une personne sur 1000 qui va faire une joyeuse découverte et pour qui ça va marcher et qui va inventer une nouvelle recette. Mais en l'occurrence, il vaut toujours mieux se cantonner à une recette qui marche déjà et donc avoir une stratégie qui marche. J'aime bien l'image, ouais, c'est très clair la recette. Et donc, alors qu'est-ce qui se passe si on ne suit pas la recette avec un minimum de rigueur finalement? Alors, le danger de ne pas suivre cette recette ou de ne pas avoir de stratégie finalement, déjà, ça va être donc de perdre son temps, c'est-à-dire de passer beaucoup trop de temps à essayer d'apprendre une langue. Donc, pour les plus chanceux d'entre nous, on va passer des mois pour finalement y arriver. Et pour les moins chanceux d'entre nous, et puis ça arrive souvent, c'est qu'on va abandonner puisque notre motivation ne sera plus là. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que du coup, on peut aussi potentiellement investir trop d'argent, perdre notre argent finalement dans des souscriptions à des apps, des méthodologies, des cours, etc. Et finalement que ça ne nous fasse pas progresser, qu'on ait perdu cet investissement-là. Et je pense notamment à une de mes clientes donc, qui a suivi ma formation et qui me disait avant ça, moi j'ai suivi un cursus à Columbia University, pourtant une école quand même réputée, et qui m'a dit, eh bien, je suis sortie de là en ayant l'impression que je n'avais pas avancé, donc j'avais perdu et mon temps et mon argent. Ouais, c'est vrai que le choix est particulièrement compliqué. Il y a tellement de solutions aujourd'hui sur le marché. D'ailleurs, ça rejoint un peu les efforts que nous on fait sur le blog Devenir bilingue pour aider les gens à trouver vraiment l'outil qui leur convient par rapport à leurs besoins. Mais c'est vrai que si on se lance dans des outils parce que juste on a vu sur un blog que c'est super, ça marche pas si on n'a pas défini une stratégie avant. Absolument. Je rebondis sur ce que tu as dit. En fait, c'est exactement ça. C'est être au courant de nos propres besoins pour ensuite aller voir quel type d'outils s'offre à nous. Et donc, c'est pour ça, moi, que dans ma formation, en fait, je vous donne, et là, du coup, bah, vous pouvez l'utiliser pour vous maintenant qui regardez votre vidéo. En fait, il y a 5 étapes dans la mise en place de votre stratégie d'apprentissage par lesquelles il faut passer pour ensuite vous préoccuper des outils. La première étape, c'est d'être très conscient de votre motivation. Pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez apprendre une langue. C'est très important, c'est vraiment la base. Ensuite, la deuxième partie, c'est de savoir définir vos objectifs. Et si vous ne l'avez pas encore regardé, d'ailleurs, je vous encourage à regarder la vidéo précédente que l'on a tournée avec Emma, puisqu'on parle en détail de ces objectifs. La troisième étape ensuite pour votre stratégie, c'est de savoir identifier vos ressources et de qui vous entourer et de créer une communauté. La quatrième étape, ça va être de créer votre routine et c'est là qu'on va parler justement des outils et de quel type d'outils on peut utiliser selon notre situation et nos besoins. Et la cinquième étape dans notre stratégie, eh bien, c'est de savoir évaluer nos progrès de manière systématique. Donc, mettez tout ça en place et ensuite posez-vous la question de l'outil. Vous saurez absolument par où commencer. Mais on a du boulot. Il va falloir qu'on te suive
Dans cette formation. En tout cas, je crois que tu as donc une masterclass qui nous est proposée gratuitement pour nous donner déjà pas mal de billes. Enfin, moi, c'est ce que j'avais eu. Je m'étais inscrite à ta masterclass et c'est vrai que tu avais donné des conseils que moi j'aurais aimé avoir avant en fait en arrivant en expatriation ici où j'ai perdu pas mal de temps en m'éparpillant. Donc je vous conseille en tout cas de vous inscrire à cette masterclass. Ouais, absolument. Cette masterclass, en fait, donc, qui s'intitule Comment garder sa motivation sur le long terme et garder sa confiance en soi aussi sur le long terme. C'est une masterclass gratuite, donc vous pouvez vous y inscrire en rentrant simplement votre email. Et l'idée, donc, c'est vraiment de vous donner des clés, des stratégies que moi j'ai utilisées et que j'utilise aussi dans mes programmes avec mes clientes et qui marchent vraiment pour justement vraiment garder votre motivation. Et donc, on va voir plusieurs piliers, plusieurs stratégies et je suis sûre que vous pourrez apprendre de nouvelles choses comme Emma l'a fait finalement. Bah, merci pour tous tes conseils, Marie, en tout cas. Et puis, on se retrouve à une prochaine vidéo très vite. C'était avec plaisir, Emma. À bientôt. Au revoir.